Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer avec le jardin des secrets du Petit Lenormand pour voir de quoi on va parler aujourd'hui. Oh mince, j'ai oublié mon café, c'est pas grave, j'irai le chercher après. Alors, il y a une carte qui a sauté. Alors, on a la carte du cavalier. Nouvelle visite message. Ok. Alors ça, c'est une carte de mouvement, de nouvel élan. Euh, Tu attends peut-être une réponse de quelqu'un ou de quelque chose, un message, une opportunité, ou ça peut être une rencontre. Le cavalier évoque souvent l'arrivée d'une information ou d'un événement qui remet les choses en mouvement. Mais cette carte ne parle pas seulement de ce qui vient à toi, elle te demande aussi si tu es prêt à avancer. Est-ce que tu as un projet que tu repousses, une décision que tu hésites à prendre ou une conversation importante que tu reportes? Là, le cavalier t'invite à sortir de l'attente et il rappelle aussi que parfois l'énergie se remet en circulation parce que tu fais le premier pas. Il serait opportun d'observer les synchronicités dans les prochains jours. Donc ça peut être un message, une invitation, une rencontre. Euh, Ça peut être aussi ouais, un mouvement. En fait, quelque chose est prêt à se mettre en marche à condition que tu acceptes d'accompagner cet élan. Ok, bon, on va creuser. On va creuser. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du trèfle, chance, opportunité, bonheur. Ok. On a trop. Alors, encore deux. On a les oiseaux, parler, s'exprimer et les mots. Voilà. Allez, encore une. Et la carte du bouquet, joie et épanouissement. Ok. Alors là, avec le trèfle, c'est la petite chance qui apparaît au bon moment. Donc une porte s'entrouvre, il y a une coïncidence heureuse, une occasion à ne pas laisser passer. C'est une carte qui rappelle que les opportunités ne ressemblent pas toujours à quelque chose d'extraordinaire. Elles commencent souvent par un petit détail, donc ça peut être une rencontre, une idée ou une proposition. Donc il faut garder les yeux bien ouverts. Les oiseaux attirent par contre ton attention sur la communication. Il y a des échanges importants qui peuvent avoir lieu dans les prochains jours. Ça peut être un appel téléphonique, une simple discussion, un message qui permet enfin de mettre des mots sur une situation. Ça peut aussi signifier qu'il faut faire le tri dans ce que tu écoutes. Donc, tous les avis ne méritent pas en fait ton énergie. Il faut bien choisir les échanges qui construisent plutôt que ceux qui alimentent les inquiétudes ou les commérages. Alors après, on a la carte du bouquet, qui est une très belle carte. Ça apporte une énergie de joie, de reconnaissance, de douceur. Ça peut évoquer une agréable surprise, un geste sincère, un moment où tu peux recevoir autant que donner. Ça rappelle aussi de ne pas oublier ce qu'il y a déjà de beau dans ta vie. Et la gratitude attire souvent une énergie beaucoup plus légère et plus confiante. Et donc si je relis ces 4 cartes, le message est assez simple. Il y a quelque chose qui se remet en mouvement, une opportunité donc qui peut se présenter, une communication va jouer un rôle très important et ça peut aboutir à une belle satisfaction ou une très belle surprise. Et donc la question c'est, seras-tu prêt ou prête à reconnaître l'opportunité qui se présente? On va voir ça tout de suite. Seras-tu prêt ou prête? Alors, on a la carte de la clé. Réussite, succès, solution. Ouais. Attendez, je
faire monter un peu les cartes parce que... Hop, voilà. Alors, encore 2. Voilà, ce sera 3. Alors, on a la carte de l'ours, argent, force, protection. On a la lune, intuition, réputation, talent. Et on termine par la carte de l'encre, stabilité, ancrage, succès. Ok. Donc la première carte de la clé, de la clé, pardon. En fait, ça c'est une des cartes les plus puissantes du Lenormand. Ça parle d'ouverture, des réussites et surtout de solutions. Donc si tu traverses une période où tu cherches des réponses, cette carte t'invite à garder confiance. Il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. Ce qui semblait bloqué peut enfin trouver un heureux dénouement. La carte de l'ours, ça évoque la force, la protection et les ressources. Ça peut parler d'argent, d'un soutien important ou de ta propre capacité à reprendre le contrôle. Ça rappelle que tu possèdes plus de solidité que tu ne le crois. Et si une décision demande du courage, tu as les ressources nécessaires pour l'assumer. Alors, ce qui est magnifique, c'est la carte de la lune, parce que ça met en lumière ton intuition, tes talents et ta sensibilité. Elle t'invite à écouter ce que tu ressens autant que ce que tu réfléchis. Donc si, toi qui me regardes, tu exerces une activité créative, artistique ou d'accompagnement, cette carte en fait souligne également que tes qualités peuvent être reconnues. Donc la lune te demande de te faire confiance et de faire confiance à ce qui résonne profondément en toi. Et alors, la carte de l'encre, après le mouvement du cavalier et les opportunités du trèfle, l'encre montre que tout ça peut s'inscrire dans la durée. Donc ça symbolise la stabilité, la sécurité, la construction. C'est pas seulement une chance passagère qui se présente ici, mais il y a une possibilité de bâtir quelque chose de solide. Et quand je regarde, moi, l'ensemble des 8 cartes, j'y vois quand même un chemin très cohérent. Il y a un mouvement qui s'amorce, une opportunité qui se présente, une communication importante qui va potentiellement intervenir. Une belle surprise peut donc suivre. Les cartes montrent aussi qu'il y a une solution qui émerge, que tu vas retrouver ta force, ton intuition et que cette intuition en fait devient un véritable guide et que tout ça peut t'amener vers davantage de stabilité. Et donc en gros, moi je dirais c'est avance avec confiance. Alors les cartes ne te promettent pas que tout sera parfait, mais ça montre qu'en restant ouvert aux opportunités, en communiquant avec justesse et en faisant confiance à tes ressources, tu peux construire quelque chose de très durable. Alors, je vais changer de jeu. Je vais prendre le Béline. Pardon. Non, je vais prendre l'oracle des miroirs plutôt. On va une fois regarder quelle attitude t'aidera le plus dans tout ça. Je range juste mon jeu. Hop, hop, hop. Voilà. Alors. Ici. Bon, mets-moi en commentaire si ça te parle. C'est toujours hyper enrichissant d'avoir un retour. Allez, on est parti. Alors, quelle attitude t'aidera le plus? Ouh là 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 là, j'ai explosé mes cartes. C'est pas grave. Donc, alors, on a la carte de l'échec, on a la carte de la tranquillité et on a la carte de l'enfant. Ok. Le mot échec pourrait faire peur, mais ne le prends pas au pied de la lettre.
C'est une carte qui parle souvent du rapport à l'échec, des déceptions, des peurs ou des croyances limitantes. Et donc, si une porte s'est fermée dans le passé, ça signifie pas que toutes les suivantes vont de nouveau se fermer. Et donc, peut-être que cette carte t'invite simplement à arrêter de te définir par ce qui n'a pas fonctionné. La tranquillité vient apaiser justement cette énergie. Euh, Elle rappelle que toutes les réponses ne viennent pas dans la précipitation. Donc même si les opportunités semblent arriver, tu n'as pas forcément besoin de tout contrôler. Plus tu trouveras ton calme intérieur, plus tu seras capable de reconnaître ce qui est juste pour toi. Et la carte de l'enfant clôt ce message avec beaucoup de douceur. Ça t'invite à retrouver un regard neuf, à accueillir la nouveauté avec curiosité plutôt qu'avec méfiance. Ça parle aussi de nouveaux départs, de spontanéité, de créativité et de la capacité à croire de nouveau en ce qui est possible. Et donc, si je relis les trois cartes, le conseil est assez clair. Ne laisse surtout pas tes anciennes déceptions décider de ton avenir. Ralentis, retrouve la paix intérieure et autorise-toi à accueillir cette nouvelle étape avec un regard neuf. Et c'est souvent quand on cesse de vouloir tout maîtriser que les plus belles opportunités trouvent leur place. Je te souhaite une bonne fin de journée. À bientôt!